Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll. Chapitre 4. Le petit Bill dans la cheminée. C'était le lapin blanc. Il revenait d'un pas circonspect en regardant anxieusement autour de lui, comme s'il avait perdu quelque chose, et elle l'entendit bougonner. « La duchesse, oh mes chères pattes, oh ma fourrure, oh mes moustaches. Elle me fera exécuter, aussi sûr qu'un furet est un furet. Où ai-je pu les perdre ?» Alice devina qu'il cherchait son éventail et sa paire de gants de chevreau blanc. Comme elle avait bon cœur, elle se mit à les chercher. Mais en vain. Tout semblait avoir changé depuis l'aventure de la mare aux larmes. Le grand couloir avec la table de cristal et la petite porte avaient entièrement disparu. Bientôt le lapin aperçut Alice. Il l'appela d'une voix indignée. « Marianne, que diable faites-vous ici ? Courez à la maison, rapportez-moi une paire de gants et un éventail. Allons, plus vite que ça. » Et Alice fut si effrayée qu'elle partit en courant, dans la direction indiquée, sans tenter d'expliquer qu'il y avait une erreur. « Il m'a prise pour sa servante, » se dit-elle. « Comme il sera surpris quand il découvrira qui je suis. Mais il vaut mieux que je lui rapporte son éventail et ses gants, si je peux les trouver. » Elle arriva ainsi devant une gentille maisonnette. Sur la porte, il y avait une plaque de cuivre, gravée au nom de J. Lapin. Elle entra sans frapper et grimpa les escaliers 4 à 4, dans la crainte de rencontrer la vraie Marianne et d'être mise à la porte avant d'avoir trouvé l'éventail et les gants. « Comme c'est drôle, se dit-elle, de faire des commissions pour un lapin. Je suppose que bientôt j'obéirai à Dinah. » Et elle s'imagina la scène suivante. « Mademoiselle Alice, venez ici et tenez-vous prête pour la promenade. »« J'arrive, nounou, mais je dois surveiller un trou de souris jusqu'au retour de Dinah et empêcher la souris de sortir. » « Seulement je ne pense pas, continua Alice, que l'on garderait Dinah à la maison s'il lui prenait fantaisie de commander les gens comme ça. » Elle pénétra dans une petite chambre bien propre, avec une table devant la fenêtre. Comme elle l'avait espéré, un éventail et 2 ou 3 paires de gants blancs étaient posés sur cette table. Elle prit l'éventail et une paire de gants, et elle allait quitter la pièce lorsque son regard s'arrêta sur une bouteille posée près du miroir. Il n'y avait pas cette fois d'étiquette avec les mots « bois-moi ». Pourtant elle la déboucha et la porta à ses lèvres. « Je sais que quelque chose d'intéressant doit se produire quand je mange ou quand je bois, » se dit-elle. « Je vais me rendre compte de l'effet produit par cette bouteille. J'espère qu'elle me fera retrouver ma taille normale, car vraiment, j'en ai assez d'être si petite. » Ce qu'elle souhaitait arriva bien plus vite qu'elle ne s'y attendait. Elle n'avait pas bu la moitié de la bouteille que sa tête s'écrasait contre le plafond et elle dut s'arrêter net de boire pour n'avoir pas le cou brisé. Elle posa vite la bouteille en disant « C'est assez, j'espère que je ne vais plus grandir. Même maintenant, je ne peux plus sortir par la porte. Je regrette d'avoir tant bu. » Hélas, il était trop tard. Elle n'arrêtait plus de grandir, et bientôt elle dut s'agenouiller sur le parquet. En 1 minute, même dans cette position, elle n'eut plus assez de place, et essaya de se coucher, un coude contre la porte et l'autre bras replié autour de la tête. Mais elle continua de grandir et n'eut d'autre ressource que de passer un bras par la fenêtre, un pied dans la cheminée. « Maintenant, je ne peux plus rien faire d'autre. Que va-t-il m'arriver ?» se dit-elle. Par bonheur pour Alice, la petite bouteille magique avait accompli son effet. Alice cessa de grandir. Néanmoins, la position était très incommode, et comme il n'y avait apparemment aucune chance pour qu'elle pût jamais sortir de cette chambre, il ne faut pas s'étonner si Alice se sentit malheureuse. C'était quand même plus agréable à la maison, pensa-t-elle. Je n'étais pas toujours ou trop grande ou trop petite, et je n'étais commandée ni par les souris ni par les lapins.
Je souhaiterais presque n'être jamais descendue dans ce terrier. Et pourtant, c'est plutôt drôle, vous savez, ce genre de vie. Je me demande ce qui a bien pu m'arriver. Quand je lisais les contes de fées, je m'imaginais que ces sortes de choses n'arrivent jamais. Et maintenant, je suis dans un conte de fées. On devrait écrire un conte de fées là-dessus. Oui, on devrait. Quand je serai grande, j'en écrirai un. Mais je suis grande maintenant, ajouta-t-elle d'une voix triste. En tout cas, il n'y a plus de place pour grandir ici. Mais alors, pensa Alice, je ne serai jamais plus vieille que maintenant. Dans un sens, c'est consolant, ne jamais être une vieille dame. Mais alors j'aurai toujours des leçons à apprendre. Oh, je n'aimerais pas ça. Oh, petite sotte, se répondit-elle, comment peut-on apprendre des leçons ici? Il y a tout juste assez de place pour moi, il n'y a pas de place pour tous les livres. Elle continua ce dialogue, se posant des questions et y répondant, mais bientôt elle entendit une voix au dehors et s'arrêta de penser pour écouter. « Marianne! Marianne !» criait la voix. « Mes gants, immédiatement !» Il y eut un petit bruit de pas dans l'escalier. Alice comprit que c'était le lapin blanc qui venait la chercher, et elle se mit à trembler au point de secouer la maison, oubliant qu'elle était 100 fois plus grosse que le lapin et qu'elle n'avait aucune raison d'avoir peur de lui. Le lapin blanc arriva devant la porte et essaya de l'ouvrir. Mais comme la porte s'ouvrait à l'intérieur et que le coude d'Alice la bloquait, il ne put la faire bouger. Alice l'entendit marmonner. « Tant pis, je passerai par la fenêtre. »« Ça, non !» pensa Alice, et elle attendit jusqu'à ce que le lapin fût, autant qu'elle put en juger, arrivé sous la fenêtre. Alors elle allongea brusquement la main pour l'attraper. Elle ne saisit rien du tout, mais elle perçut un petit cri et une chute, puis un fracas de vitres brisées, d'où elle conclut que probablement le lapin était tombé sur une cloche à melon ou à quelque chose comme ça. Ensuite une voix furieuse, celle du lapin, se fit entendre. « Pat, Pat, où êtes-vous » Et alors, une voix qu'elle n'avait jamais entendue. « Oui, je suis là, en train de déterrer des pommes, votre honneur. »« En train de déterrer des pommes, vraiment, dit le lapin blanc avec rage. Ici, tout de suite, sortez-moi de là. » Nouveau bruit de verre brisé. « Maintenant, Pat, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans la fenêtre? Regarde. »« Pour sûr, votre honneur, c'est un bras. »« Un bras, espèce d'oie. A-t-on jamais vu un bras de cette taille? Il remplit toute la fenêtre. »« Pour sûr, mais c'est un bras tout de même. »« Bon, qu'est-ce qu'il fait là? Enlevez-moi ça tout de suite. » Il y eut un long silence, et Alice ne distingua plus qu'un chuchotement de temps en temps. « Pour sûr, j'aime pas ça du tout, votre honneur. Fais ce que je te dis, Froussard. » Enfin, elle allongea la main et essaya d'attraper ce qui se trouvait à sa portée. Cette fois, il y eut 2 petits cris et un plus grand fracas de verre brisé. « Il y en a des cloches à melon, pensa Alice. Je me demande ce qu'ils vont faire. Pour ce qui est de vouloir me retirer de la fenêtre, je ne demande pas mieux. Il est certain que je ne tiens pas à rester ici. » Au bout d'un moment, elle entendit un roulement de voiture et le brouhaha de plusieurs voix parlant ensemble. Elle comprit les paroles suivantes. « Où est l'autre échelle? Comment? Je n'en ai qu'une. Bill à l'autre. Bill, apportez-la ici, mon garçon. Ici, pose-les dans ce coin. Non, il faut d'abord les mettre bout à bout. Elles ne montent pas assez haut. Oh, elles sont bien suffisantes, ne soyez pas difficile. Ici, Bill, attrape cette corde. Est-ce que le toit sera assez solide? Attention aux ardoises. Oh, elles tombent, gare les têtes. Bruit de chute. Et maintenant, qui a fait ça? Bill, je parie. Qui va descendre par la cheminée? Non, pas moi. Vas-y, toi. Ah non, jamais. C'est à Bill d'y aller. Ici, Bill. Le maître dit que tu dois descendre par la cheminée. Oh. Ainsi Bill va descendre par la cheminée, se dit Alice. Ils ont l'air de tout lui mettre sur le dos. Je ne voudrais pas être à sa place.
La cheminée est étroite, c'est certain, mais je crois pouvoir donner un petit coup de pied dedans. Elle enfonça son pied aussi avant qu'elle put dans la cheminée et attendit. Un petit animal, elle ne put deviner de quelle espèce, tâtonnant et s'agrippant aux parois de la cheminée, descendit juste au-dessous de son pied. « C'est Bill !» se dit-elle. Elle donna un petit coup sec et attendit ce qui allait se produire. D'abord ce fut un cri général. « Voilà Bill !» Et puis la voix du lapin. « Attrapez-le, vous là-bas, à côté de la haie !» Puis le silence. Et un autre brouhaha. « Relevez-lui la tête. Vite, un peu d'alcool. Ne le secouez pas. Comment ça va, mon vieux? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-nous ça. » Enfin, elle entendit une voix faible et gémissante. La voix de Bill, pensa-t-elle. « Bah, je n'en sais trop rien. Assez, merci, je me sens mieux. Mais je suis trop troublée pour vous raconter. Tout ce que je sais, c'est que quelque chose a sauté, comme un diable de la boîte. Et je suis partie droit dans le ciel, comme une fusée. »« C'était tout à fait ça, mon vieux, » dirent les autres. « Il faut brûler la maison, » dit le lapin. Alors, Alice cria aussi haut qu'elle put. « Si vous faites ça, je lance Dinah à vos trousses. » Un silence de mort suivit. Et Alice pensa, « Je me demande ce qu'ils vont faire. S'ils avaient un peu de bon sens, ils soulèveraient le toit. » Après 1 ou 2 minutes, ils commencèrent à se remuer, et Alice entendit le lapin qui disait « Une brouette suffira pour commencer. » « Une brouette de quoi ?» pensa Alice. Mais elle ne resta pas longtemps dans l'incertitude, car une grêle de petits cailloux vint cingler la fenêtre, et quelques-uns l'atteignirent à la figure. « Je vais arrêter ça, se dit-elle, et elle cria « Vous feriez mieux de ne pas recommencer !» Ce qui provoqua un autre silence de mort. Alice remarqua avec surprise que les cailloux sur le plancher se changeaient en petits fours, et une idée lumineuse jaillit dans son esprit. « Si je mange l'un de ces petits fours, pensa-t-elle, ça changera sûrement ma taille. Et comme il est impossible que je devienne plus grosse, je ne peux que devenir plus petite. » Sur ce, elle avala un gâteau et fut ravie de constater qu'elle diminuait. Dès qu'elle fut assez petite pour passer par la porte, elle bondit hors de la maison et trouva une foule de petits animaux et d'oiseaux réunis en cercle. Le pauvre petit lézard, Bill, était au milieu, soutenu par 2 cochons d'Inde qui lui faisaient boire quelque chose. Tous se ruèrent sur Alice lorsqu'elle apparut, mais elle s'enfuit à toutes jambes et se trouva bientôt en sécurité dans un bois épais. « La première chose que j'ai à faire, se dit Alice en errant dans le bois, c'est de retrouver ma taille normale. Et la deuxième, c'est de retrouver le chemin du merveilleux jardin. Je pense que c'est le meilleur plan. » Un excellent plan, évidemment, à la fois très net et très clair. La seule difficulté était de le réaliser. Tandis qu'elle regardait anxieusement à travers les arbres, un bref aboiement juste au-dessus de sa tête lui fit lever les yeux. Un énorme petit chien la regardait, de haut, avec de grands yeux ronds, et allongeait doucement une patte vers elle. « Pauvre petit !» dit Alice d'un ton cajoleur, et elle s'efforça de le siffler. Mais elle fut épouvantée à la pensée que le chien pouvait être affamé et la manger, en dépit de ses cajoleries. Sachant à peine ce qu'elle faisait, elle ramassa une petite baguette et la tendit au chien. Il sauta en l'air avec un jappement de plaisir et bondit sur la baguette pour la mordre. Alice s'esquiva derrière un chardon géant pour éviter d'être écrasée. Dès qu'elle apparut de l'autre côté, le chien se précipita sur la baguette et fit une culbute. Alors, Alice, qui avait l'impression de jouer avec un cheval de labour et qui s'attendait à chaque instant à être piétinée sous ses pattes, courut autour du chardon, et le chien commença une série de charges, courant en avant puis en arrière, en aboyant d'une voix rauque. Enfin, il s'arrêta à proximité, essoufflé, langue pendante, ses grands yeux à demi fermés. Alice estima que c'était le moment de fuir, et courut à perdre haleine jusqu'à ce que l'aboiement du chien fût à peine perceptible.
Et pourtant, quel gentil petit chien c'était, dit Alice appuyée sur un bouton d'or pour se reposer, et tout en s'éventant avec les feuilles. J'aurais aimé lui enseigner des tours, si seulement j'étais assez grande. Oh mon Dieu, j'allais presque oublier que je dois encore grandir. Voyons comment faire. Je suppose qu'il me faudrait manger ou boire, mais quoi? La grande question, c'était certainement quoi? Alice parcourut de regard les fleurs et les brins d'herbe, mais rien ne semblait pouvoir être bu ou mangé. Il y avait un champignon près d'elle, à peu près de sa taille, et quand elle eut regardé en dessous, puis de chaque côté, puis derrière, elle se dit qu'elle pourrait bien regarder dessus aussi. Elle se dressa sur la pointe des pieds, jeta un coup d'œil sur le bord du champignon, et vit une grosse chenille bleue assise au sommet, les bras croisés, fumant tranquillement un grand calumet, et qui semblait ne s'occuper de rien ni de personne. La suite de l'histoire au prochain numéro. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.